Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. L'exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Il a fallu s'armer d'un grand courage pour laisser mes enfants en Guyane et venir me former ici. C'est à Fresnes que Magali exerce la profession de surveillante pénitentiaire. Elle voit passer le visage sombre d'une Guyane qui, à chaque avion qui décolle, s'incarcère. Je me prénomme Magali Onouzo, j'ai 43 ans. Je suis partie de la Guyane en 2013, donc ça va faire 8 ans que je suis ici. Je suis arrivée ici parce que j'ai passé le concours de surveillante pénitentiaire, donc je suis fonctionnaire. Je vis ici avec mes 2 enfants, dans le département de 94, à Fresnes. Très difficile parce que, sachant que je suis partie toute seule, parce que mes enfants ils sont restés en Guyane. Il fallait que je vienne ici en formation. Donc moi, chaque vacances, même si c'est 2 semaines, 1 semaine, je repartais. Beaucoup d'appels, de vidéos. On essayait de garder le lien, quoi, surtout. On va en formation. L'école se trouve à Agen pour 6-8 mois. Une fois que je suis en poste ici, les enfants sont arrivés en 2014. Donc c'était relativement long pour moi, puisque ils ont quand même fait une année en Guyane pour l'école et tout. Et puis après, ils sont venus me rejoindre une fois que j'étais bien installée. Pour le plus grand, maintenant qu'il avait 21 ans, parce qu'à l'époque, quand on est rentré, il avait 16 ans. Très, très difficile. Il avait beaucoup de mal à s'adapter. Il m'en voulait. Il voulait, franchement, pour lui, il voulait pas du tout. Il voulait rester au pays. Donc après, il avait tous ses petits copains, ses petits repères. Donc voilà, on va dire, il avait son cocon, quoi, familial. Donc donc à un moment donné, on se pose des questions. On se dit, est-ce qu'on a fait le bon choix? Et le petit, par contre, il avait 7 ans. Ça s'est très, très bien passé. Pas de soucis. Il s'est adapté très vite. C'est pas une punition, c'est il faudrait que j'ai un avenir professionnel. Je vais parler, je vais faire comprendre. Il y a des choses à faire et il faut pas réfléchir, quoi. Il faut le faire. Et si je l'ai fait, en grande partie c'est pour eux, quoi. Pour que demain, mes enfants ils ont une stabilité. Et puis mon fils là qui au départ il avait du mal à s'adapter, il me dit maman en Guyane j'irai qu'en vacances. Et en tout cas il me remercie, il me dit franchement ça a été un changement. J'en profite des congés bonifiés tous les 3 ans. Avec eux, je suis rentrée au moins 3 fois. Le billet, il est malheureusement très cher. Déjà qu'on arrive, respirer cette air, en plus de la chaleur et d'atterrir déjà, c'est énorme. C'est chez nous, c'est le paradis, quoi. Ah non, ma petite Guyane chérie, je l'aime trop. On retourne à la source comme ça fait du bien. C'est surtout que pour se ressourcer, c'est important de toujours garder le lien, quoi, le contact, tout ça. On déprime vite ici. Dès qu'on peut, il faut partir. La place des Palmiers déjà, histoire de rester là, d'aller acheter son petit bami le soir et tout. Les plages, comme on dit, la Samandier et tout. Avec la famille et tout, c'est sûr qu'on regarde le lien, ils nous envoient les infos et on essaie de regarder un peu les actualités. C'est la Guyane avant tout, donc on n'oublie pas notre Guyane. À la nourriture, le poisson surtout, de trouver du bon poisson, manger local, quoi. On peut dire ça, ouais. C'est une forme d'exil. C'est vrai que ici on est quand même éloigné. On peut parler d'exil. Oui. Moi j'envisage beaucoup de retour en Guyane. Je suis pas toute seule maintenant, il y a des enfants. Des décisions, et je ne peux pas prendre des décisions comme ça. En tout cas, ce ne sera pas dans l'immédiat. Les 3/4 de la population pénale sont des Guyanais malheureusement. C'est énorme, c'est énorme. Malheureusement, il y a beaucoup de Guyanais, surtout des personnes du fleuve, on va dire, qui se font avoir. Tous les soirs, dès qu'il y avait des dépôts, notamment c'était la plupart des Guyanais. Avec les collègues, déjà j'étais charriée. De toute façon, c'est toujours la Guyane. Donc, c'était très dur. Il aurait été bien que des personnes aillent faire de la prévention dans les communes. Oui, des jeunes en plus. Des mères de famille incarcérées et tout. On se sent impuissant. Je suis pas là pour les juger. Ils ont fait une connerie. Ils sont là à payer. Après, je reste humaine avant tout. Donc non, je parlais avec ces personnes-là.
La Guyane dans 10 ans, je l'imagine sans vol, parce que tout le monde en vit bien, quoi, dans l'amour et tout, et que entre nous déjà qu'on s'accepte et tout, et puis ce mélange par rapport aux cultures et tout, que on se bat pour que la Guyane soit un pays en devenir, quoi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, hein, et des choses bien, quoi. Faut rester positif. Exil, je trouve que c'est un mot fort. C'est un mot fort, exil. Je trouve que exil, c'est fort. Le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviendrai. Oui, non. C'est un exil volontaire. Je me suis Très exilée compliqué. moi-même. Non, sincèrement, je sortir de chez J'ai moi. opté pour Absolument. mieux vivre. Je suis venue en France, c'est pas pour rester toute ma Je vie. suis parti. Franchement, oui. En fait, t'es vite éloigné du monde. J'aime pas ce Je mot. voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique? Mais, je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours. Hein.